sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois d'avril. Je suis Avril, le plus joli de tous en honneur et vaillance. Je vous retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Au niveau des végétaux, dans l'éphéméride, on nous parle donc, pour le mois d'avril, de l'ail des ours. Ce sont les rubis, les bijoux de la fée. Taches de rousseur d'où s'exhale leur senteur. Il faut maintenant que j'aille chercher le rosée. Pour suspendre une perle à chaque oreille d'ours, chantonne Puck, envoletant à travers les sous-bois élisabétains par une nuit enchantée d'été. Ce sont les feuilles de l'ail des ours. Avril vient de les ouvrir toutes grandes au chant du coucou, qu'il va d'un bond emperler de gouttes de cristal d'eau. Elle ressemble à celle du muguet. On pourrait s'y tromper, si ce n'est qu'à la floraison, ce ne sont pas des clochettes qui sont ribambelles, mais un jaillissement de sphères étoilées d'une blancheur éclatante. Le parfum diffère aussi du tout au tout, il faut le dire, mais tout aussi enivrant. Ce n'est pas là, certes, essence pour fées délicates, sylphes aéricole, piliwigging vaporeux, évanescente loareg, méfaits verts, faune, caboutaire, nuton, massoté, perbalou et autres velus ne manquent jamais de s'y rouler et de s'en noindre de fumée avant d'aller chasser et visiter nymphes, margots et newton, affolés par ces fragrances. L'ail des ours, tapis d'avril à juin, les sous-bois frais et les parcs un peu sauvages. Ces feuilles, cuites ou crues, améliorent les soupes et les salades. Les mannequins, jardiniers du petit peuple, font grand cas de ces effets et l'utilisent en friction avant chaque rencontre charnelle. Alors l'ail des ours, nous le retrouvons justement dans l'oracle de la forêt de Soigne, puisque on vient bien de voir que l'ail des ours tapisse les sous-bois et les parcs un peu sauvages. Donc voici l'ail des ours. Et ça nous dit, au printemps, je parfume les sous-bois d'une odeur douce et piquante. Je suis comme une amante qu'on découvre tant et tant de fois. Et le mot-clé associé, c'est vide. On va donc lire le message de l'ail des ours. Vous pensez quitter l'hiver empli de vos songes et de vos misères. Pourtant, croyez-le, vous êtes au seuil de la lumière. Pour franchir le seuil, vous êtes invité à trouver un moyen de vous vider de ce qui vous encombre encore. Soyez attentifs, sentez ce qui vous appelle. Le monde n'est pas fait pour vous étourdir ni vous étouffer. Le vide est un passage obligé, régulier. Il vous est demandé de vous nettoyer, de revenir non pas en arrière, mais à l'état de celui ou celle qui ne sait rien, de l'innocence. Trouvez le moyen de visiter le vide en vous. S'il ne vient pas, ne vous encombrez pas de nouveaux jugements. C'est comme cela, pour le moment, et personne mieux que vous-même ne peut le reconnaître. Prenez soin des espaces inexplorés à l'intérieur de vous. Prenez soin de vous. Si vous en avez besoin, l'ail des ours est là pour vous purger, voire, qui sait, pour vous mener à la délectation. Toujours dans l'éphéméride, on va s'intéresser maintenant aux légumes du mois, qui est le radis. Si le potager à cette heure réclame qu'on l'apprête, qu'on le soigne, qu'on le nourrisse, qu'on l'arrose et le bichonne, en revanche, en échange, il ne se montre guère généreux. Rien ne verdit encore, rien ne pousse, il faut attendre encore un peu. Jusqu'à ce qu'un jour, au fond de cette grande solitude, pointe soudain et miraculeusement le petit bouquet vert tendre du radis. On tire dessus. Il vient tout seul, le premier joyeux, croquant d'avril. Il faut faire un vœu, lui rendre grâce en le portant vers le ciel comme on trinque avant de mordre dedans, ouïr le petit bruit semblable au bruit doux de la noisette, suivi d'un crissement de neige écrasée. C'est la saveur tout entière du printemps que l'on goûte. La pique du jour est là, dans cette bille ronde et rose-rouge, son bout blanc, sa queue de souris des champs.
et sa chair de givre. Sa récolte est facile comme bonjour. On la sème en pincée un peu tous les 8 jours. Il pousse comme un champignon, il en revient toujours. C'est le premier tour de main qu'apprend l'enfant dans son petit lopin à côté du grand. Il en sort de toutes sortes. Des ronds, des oblongs, des allongés, des gros, des radis raves, des radis de Pâques, d'été, d'hiver, des vermillons, des écarlates, des noirs, des blancs, des hâtifs aussi. Pour les apprécier, presque rien. 3 grains de sel, un pouce de beurre, un quignon et les fans en soupe par-dessus le marché. Le radis excite tous les appétits, cher et cher. Et un jour, il y a bien longtemps, ma logeuse de la rue de Béthune, me surprenant très tôt le matin filée à un rendez-vous sur la pointe des pieds, une épée sous le bras, tint absolument à me servir une poignée de radis, car son grand-père en consommait une botte avant chaque duel. On dit que là où croît de façon sauvage le radis noir, les sorciers s'y rassemblent qu'en Angleterre, les femmes vertueuses ne manquaient jamais de couper ras les fans des radis de leur jardin, la verdure favorite du trilboy, une sorte de lutin luxurieux, qui, après en avoir avidement brouté chaque ligne, s'introduisaient la nuit en leur lit pour les connaître durant leur sommeil. Et le radis, je l'ai trouvé dans ce petit oracle qui est donc le Field Guide to Garden Dragons, qui est donc un jeu qui présente des végétaux sous forme de dragons. Et donc, voici ce petit Reddish Dragon. Et voici ce qu'on nous en dit. Donc, le mot-clé, c'est croissance. Et donc, on dit que ce petit dragon, plus petit que la plupart des dragons de jardin, donc fatalement, on leur a dit, on sait que c'est quand même une toute petite plante, a tendance par contre à pousser très 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 vite et que on ne peut pas en trouver facilement des jeunes. Et donc, le message, on va dire, du dragon radis, c'est qu'il y a une croissance rapide qui est promise pour n'importe quel projet que l'on peut commencer maintenant. Que ce dragon-là apparaît quand tout est prêt pour la germination et qu'on ne doit pas sous-estimer notre propre besoin de vitesse maintenant. Le plus souvent, c'est un rappel qu'on est prêt et qu'il faut se lancer en fait. C'est le moment de laisser nos idées semer dans un sol fertile. Et donc, par contre, il faut prêter attention à ce qu'on veut et de ne pas gaspiller notre énergie sur des choses qui ne prendront pas racine. Donc voilà le message du radis qui est donc la croissance assez rapide, que le bon moment est là. Et comme vous voyez, on revient encore sur cette excitation de toutes sortes qui peut apparaître au mois d'avril. Et un petit conte. Le genêt à balai. Dès que les feux d'or de la jonc s'éteignent sur la lande, le genêt aussitôt à son tour se rallume. Ainsi, la lande est toujours éclairée. C'est une vieille histoire. Au temps jadis, le diable était furieux que tous les Bretons mouraient en état de grâce et montaient directement au paradis. Il avait pourtant multiplié des cabarets tout le long et de chaque côté du chemin. Je ne dis pas que les bonnes âmes ne s'y arrêtaient pas à se rafraîchir. On sait que le Breton a souvent soif. Mais, quoique très en retard et quelque peu hilars et titubants, ils arrivaient quand même là-haut sans trop de dommages.
ce qui exaspérait le trébat au plus haut point. Il en était malade de rage et menait à ses suppôts et damnés une vie d'enfer. Il alla donc se plaindre au bon Dieu que ce n'était pas du jeu, qu'il trichait, abusait de ses droits, le prenait pour un pleu-pleu, le menait en bateau, qu'il en avait plat le cul de chômer, que bientôt l'enfer serait vide et que ce n'était plus la peine alors d'entretenir un tel feu pour des prunes. C'était un fort onéreux gaspillage. Bon, dans la vie, surtout éternelle, il faut bien faire des conneries, ménager la chèvre et le chou. Et le bon Dieu lui accorde alors les âmes de tous ceux qui trépasseraient quand la lande ne serait plus en fleurs. Le diable redescend alors, frétillant de la queue, tout satisfait. Comme on est en novembre, il se dit que la jonc, comme toutes les fleurs, va bientôt faner. Et il se frotte les mains en ressortant de l'armoire l'épuisette et le filet à âme. Mais il a beau attendre et attendre encore, assis à l'affût sur son talus, les mois passent et la lande est toujours recouverte de sa fleur d'or. Là, il fulmine et retourne là-haut armé d'un tromblon. Ah, on le prend pour un cornichon, ça va barder chez les curtons. Il tambourine à exploser les gonds, agriffe Saint-Pierre au bedon, exige réparation, qu'on fauche aussitôt devant lui jusqu'au dernier ajon. Une fois la lande rasée de près, heureux, fier comme Martaban, il s'en retourne compter ses exploits et fêter sa victoire auprès de ses démons. Le lendemain, le bon Dieu, dans le matin d'avril, recouvrait la lande des vagues d'or de genêt. Mais le genêt sert-il seulement à fleurir la lande et ainsi préserver les âmes en partance des rôtisseries de l'enfer ? C'est oublié ou caché qu'on le surnomme également verge des ménagères. Par quel mystère la ménagère, à force de fagoter, fabriquer des balais de genêt, a-t-elle eu l'idée, lors d'une belle nuit étoilée de fin d'avril, de les chevaucher et de s'envoler ? Alors le genêt, nous le retrouvons d'abord dans les tarots celtiques de Laura Toine aux éditions de Vichy. Donc voici cette jolie carte du genêt. Et on nous dit dans le petit guide, c'est la fleur du printemps, jaune comme le soleil, qui reprend progressivement de la vigueur après la faiblesse hivernale. C'est la plante qui chasse les sorcières avec ses longues épines défensives et qui s'associe ici au rouge-gorge, emblème de la progression de la lumière au détriment des ténèbres. Avec comme mot-clé l'élan, le caractère explosif, la beauté. Bien entendu, c'est associé au printemps et le conseil, c'est desserrer les freins de votre esprit et laisser la force de l'émotion circuler en vous. Le genêt, on le retrouve également dans ce petit jeu qui s'appelle Les fleurs et vous de France Rousseau, qui a été édité chez DG Diffusion, mais bon, il date de 2005, donc je ne pense plus qu'on le trouve encore, et qui est concentré sur les fleurs de Bach. Donc voici la carte du genêt, voilà, comme ça, on la voit bien. Et on nous dit que c'est une fleur à utiliser donc quand on est dans un état de pessimisme, de découragement, de désespoir, de repli sur soi, d'être confronté à des obstacles incessants et des épreuves. Par contre, elle indique des états positifs. Considérer les difficultés de la vie comme des opportunités de croissance et d'évolution. Elle apporte ténacité et persévérance et permet de se déployer dans la vie. Donc quand on la prend en élixir,
ça permet de transformer les états négatifs de pessimisme, découragement, etc., dans l'état de considérer les difficultés de la vie comme des opportunités de croissance et d'évolution. Et donc, nous sommes à nouveau sur une idée de croissance pour ce mois d'avril et de se déployer, d'utiliser sa force intérieure pour se déployer. Et nous le retrouvons aussi dans l'oracle de la forêt de soigne, l'orée, hein, comme ça c'est un résumé, c'est bien. L'orée, pour l'oracle de la forêt, c'est bien. Donc, le voici, le genêt à balai. Voilà. Et comme mot-clé, nous avons l'accueil. Du balai les mauvaises pensées, j'aime le soleil. Et alors, du balai les mauvaises pensées, j'aime le soleil. Pas vous? Ça, c'est son petit mantra. Et donc, vous voyez que ici aussi, on parle de chasser les mauvaises pensées. Et nous allons aller lire le message de la carte. Chacun peut se trouver à un endroit de sa vie où il se sent baisser les bras. C'est trop de travail, trop de contraintes, trop de pensées. Ou ce n'est pas assez d'amour, de loisirs, de plaisir. La fatigue mentale guette, le désarroi, la lassitude. À quoi bon? Ça ne sert à rien, je n'en peux plus. Vous sentez-vous dans cette situation, dans une des sphères de votre vie? Pourquoi forcer? Pourquoi ne pas l'accueillir? Si vous êtes débordé, accueillez le trop-plein. Accueillez-le vraiment. Fermez les yeux. Recevez tout ce que cela vous fait dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Accueillez encore et encore, jusqu'à pouvoir vous offrir quelque chose de nouveau. J'accueille le désarroi jusqu'à m'offrir ce dont j'ai besoin. Au contraire, vous n'avez pas assez? Accueillez. J'accueille mon sentiment de manque. J'accueille de vouloir plus, mieux encore. Il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être devriez-vous en faire plus. Il s'agit de vous accueillir vous-même, ni plus ni moins. La magie se trouve ici. Accueillir, non pas pour se morfondre ou faire semblant, mais accueillir pour honorer et se réjouir. Ne soyez pas plus que vous n'êtes. Ne soyez pas moins. Et ça me fait penser justement à cet état qui est nécessaire à la magie. Si on veut pratiquer la magie, la magie blanche, la magie énergétique, c'est que il faut le faire à partir d'un espace de paix, d'un espace d'accueil, justement, d'acceptation, d'accueil. Comme ils disent, pas pour y rester, pas pour s'y morfondre, mais tant qu'on va être dans cet état de non-accueil, dans cet état de tension, dans cet état de stress, on ne peut que créer quelque chose qui va nous ramener cet état-là de stress, de tension. Alors que si on arrive à se mettre dans un état d'accueil, dans un état de paix, alors il nous est donné la possibilité de créer des événements qui vont nous amener cette paix, cette joie, comme c'est dit ici. Et c'est pour ça que il est conseillé de ne pas lutter contre des états, par exemple des états émotionnels que vous n'aimez pas, mais de les accueillir, de les laisser vous traverser pour qu'ils puissent s'en aller. Parce que tant que vous ne les accueillez pas, ils vont revenir. Il faut cette acceptation. Et une fois que l'acceptation est là, à partir de cette paix relative que vous allez éprouver, parce que je ne dis pas que juste après avoir laissé aller l'émotion, vous allez vous retrouver dans une paix totale, mais à partir de cette paix relative, vous allez pouvoir créer un état et une vibration qui va déjà vous amener quelque chose de mieux. Et à partir de là,
vous allez pouvoir être dans une paix plus profonde et donc créer des événements qui vous amènent encore plus de paix. Et vous voyez, au final, on a un cercle vertueux qui va faire que la paix va vraiment arriver pour de bon. Donc voilà pour le message du jeûner. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.